20h30 sur iTélé, bienvenue à vous si vous nous rejoignez dans l'édition du soir. Et à la une, ce drame dans le centre de Nantes. Il était aux alentours de 19h tout à l'heure lorsqu'une camionnette a percuté la foule du marché de Noël. Les secours sont actuellement déployés place Royale. Et selon les premiers éléments, il y aurait plusieurs blessés, au moins 10, dont 2 grièvement. Oui, des blessés qui ont été pris en charge. Un périmètre de sécurité a été dressé. Les accès à cette place sont désormais bouclés. L'hypothèse de l'accident semble bien peu probable puisque, selon certaines informations, il faudrait le vouloir pour se rendre sur cet espace véritablement piéton. Et selon certaines informations, le conducteur aurait ensuite tenté de se suicider en se poignardant de plusieurs coups de couteau. Il serait actuellement dans un état grave. Pour en apprendre plus sur ce qu'il s'est passé, nous sommes au téléphone avec François de Rugy, député écologiste de la région de Nantes. Bonsoir monsieur. Que savez-vous précisément sur ce qu'il s'est passé ? Écoutez, je n'ai pas été témoin direct de ce qui s'est passé. J'ai simplement eu au téléphone une personne qui avait été directement témoin de ce drame. J'étais dans une rue juste à côté. Vous savez, à Nantes, comme dans beaucoup de villes de France, c'est un peu une configuration de samedi. Nous sommes lundi, mais il y a beaucoup de monde dans les rues, beaucoup de monde dans les rues piétonnes. C'est une place, la place Royale, qui est en plein cœur de Nantes, sur laquelle est installé le marché de Noël. Et la rue par laquelle le véhicule est arrivé est une rue piétonne également, dans laquelle il y a beaucoup de monde également. J'y suis passé moi-même en fin de journée, et c'est une rue qui est à accès contrôlé, c'est-à-dire que la voiture, avant d'y pénétrer, soit avait une carte qui lui permettait de rentrer, comme peuvent en avoir des riverains, des commerçants, des livreurs, soit a dû actionner la borne d'appel et donc justifier le fait qu'elle avait besoin de rentrer dans cette rue. C'est pourquoi malheureusement l'intention criminelle, le caractère intentionnel et criminel de cet acte ne fait aucun doute. Ce que vous nous dites ce soir, c'est que c'est un acte délibéré avec la volonté de faire des victimes. Oui, je ne sais pas quelle était la motivation de cet acte odieux et horrible, mais c'est évident que c'est intentionnel. Je connais très bien les lieux. C'est encore une fois une rue piétonne dans laquelle les voitures n'ont pas accès, sauf à passer la borne escamotable qui est en entrée de rue. Et pour aller jusque-là, le marché de Noël occupe toute la place Royale, et donc quelqu'un qui va en voiture là-bas sait qu'il n'y a strictement aucune issue. Si le chauffeur de la voiture, le conducteur de la voiture a accéléré à cet endroit, son intention criminelle ne fait malheureusement aucun doute. François de Rugy, vous dites que vous étiez sur place quelques heures avant que ce drame ne se passe. Décrivez-nous un petit peu quelle peut être l'affluence sur place en cette journée pour peut-être mieux imaginer ce qui a pu se passer. Vous savez, les rues de Nantes, cet après-midi jusqu'à ce soir, j'y étais il y a encore une demi-heure, sur la place voisine, la place du commerce. Il y avait encore beaucoup de monde. D'ailleurs, je salue l'esprit de calme des Nantais qui n'ont pas eu du tout de réaction de panique, mais dans toute l'après-midi, toute la soirée, il y avait énormément de monde. Encore une fois, c'était comme un samedi après-midi. Nous sommes juste avant Noël. Tout le monde va faire ses courses. Il y a énormément de monde. Cette rue-là, je l'ai empruntée, elle était noire de monde quand je l'ai emprunté en fin d'après-midi. Merci beaucoup François de Rugy pour toutes ces précisions. On l'aura compris, l'hypothèse de l'accident semble donc bien peu probable ce soir, et selon certaines informations, le chauffeur de cette camionnette aurait percuté un chalet où des clients, des passants étaient en train de boire un verre de vin chaud. Il y aurait au moins 10 blessés, on vous le rappelle, dont 2 grièvement, et selon certaines informations toujours, ce chauffeur aurait tenté de se suicider en se poignardant. Il serait actuellement dans un état grave. Nous sommes en duplex avec Jean-Pierre Bouchard, psychologue et criminologue. Merci d'être avec nous ce soir. On est au lendemain du drame de Dijon. Est-ce qu'on peut y voir un effet de mimétisme ? Oui, il peut y avoir un phénomène de contagion. Rien ne le prouve pour l'instant, mais c'est vrai que cette coïncidence n'en est peut-être pas une, et peut-être qu'il y a un phénomène effectivement de mimétisme. C'est pas impossible. Justement, c'est-à-dire quelqu'un qui, de la même façon, avec le même mode opératoire, a causé les mêmes faits. Alors on apprend que c'est un Français de 37 ans qui aurait conduit cette camionnette. Pour essayer, par votre expérience, de se mettre à la place de cette personne, qu'est-ce qui peut pousser à un tel comportement ?
C'est très difficile parce que là on sait quasiment rien, mais il n'est pas impossible que même le symbole du marché de Noël et de Noël en particulier ait joué un rôle important pour lui. Le fait qu'il y ait beaucoup de gens était une cible peut-être privilégiée et choisie aussi pour lui. Tout ça reste à démontrer évidemment. Apparemment il va survivre, donc des confessions ou des aveux pourront être faites aux enquêteurs. Donc encore c'est très prématuré, mais c'est vrai qu'on voit qu'il y a un mode opératoire apparemment tout à fait volontaire sur la foule, donc il y a bien une intention de nuire, voire de tuer des personnes peut-être, donc à vérifier par l'enquête. Intention de nuire, le fait, comme vous le rappeliez, de choisir un lieu public très fréquenté, symbolique comme ce marché de Noël, à quelques jours des festivités. Qu'est-ce que ça peut révéler de la personnalité de cet homme ? Pour l'instant, c'est encore difficile de faire des interprétations précises, hein, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a l'intention de nuire, voire de tuer, en lançant comme ça son véhicule de façon maîtrisée dans la foule. Et encore une fois, est-ce que le fait que ce soit Noël et le marché de Noël a pu jouer un rôle? Est-ce que ça a une connotation religieuse pour lui? Est-ce que ça a un sens idéologique pour lui qu'il ait choisi ce genre de choses? On voit bien qu'hier ou avant-hier, l'agresseur de Dijon a aussi choisi le même mode opératoire pour passer à l'acte, parce que finalement c'est très facile, un véhicule, et de viser comme ça des gens dans l'espace public qui ne s'y attendent pas. Donc on a là des nouveaux modes d'attentat de proximité qui peuvent être extrêmement dangereux évidemment pour les victimes qui sont choisies, qui en font les frais. Bouchard, vous restez avec nous. Les équipes d'ITélé viennent de recueillir les explications d'un policier qui nous en apprend davantage sur ce qui vient de se passer. On l'écoute et on passe ensuite à votre analyse. On a eu vers 19h15 un véhicule qui a foncé délibérément dans la foule au niveau du marché de Noël. Donc c'était un véhicule qui arrivait de la rue de la Fosse et s'est dirigé place Royale où il y a le marché de Noël. Il a percuté une dizaine de personnes. Il a fini sa course dans un chalet du marché de Noël où il a après s'est enfermé dans son véhicule et a essayé de mettre fin à ses jours avec un couteau. Au bilan, pour le moment, on aurait une dizaine de blessés, dont 5 personnes grièvement. La personne, ce serait un jeune d'une vingtaine d'années, avec un nom européen et bon, c'est un détail, mais il aura une barbe. Après, il ne faut pas faire d'amalgame non plus, donc à voir par la suite. Mais voilà, c'est ce qu'on peut dire en ce moment de la personne.